Salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Eh bien, j'ai reçu pas mal de messages depuis hier que j'ai fait un éditorial qui s'intitule « Où est Gérard ?» Vous m'avez écrit, vous avez manifesté plein de choses. En tout cas, merci, j'aime ça, de savoir qu'on brasse des idées puis que ça fait réagir des gens de tous les camps, soit dit en passant, et c'est très sain que ça se passe. C'est pour ça qu'on fait des éditoriaux ici. Bon. Là, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des langues qui sont en train de se délier. Il y a des gens qui commencent à jaser. C'est intéressant. Vous savez, il y a une classe chez mes bons amis de centre-droit qu'on pourrait appeler les « I want to believe ». Ceux-là, là. Ceux qui aimeraient tellement ça qu'il y ait un parti qui soit au pouvoir de centre-droit ou même de droite. Mais ce sont des gens qui veulent croire aveuglément. Il faut pas qu'on divise ces forces-là. Il faut qu'on soit le plus fort possible. Les I want to believe ont populé l'ADQ depuis le début. Il se trouve même des gens qui disent, écoutez, ce qui sort dans les médias, là, OK? Ça, là, dans le fond, c'est les espions de Legault qui font ça. C'est les gens de Legault qui font spinner ça dans les médias pour essayer d'amener l'ADQ vers eux parce qu'ils ont beaucoup plus besoin que l'ADQ a besoin d'eux. Bon. On va mettre quelque chose au clair tout de suite. OK? Je vais vous dire ce qu'un chef de parti politique devrait dire. OK? Je vais me déguiser en chef, OK? Petit instant. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai mis ce veston-là, c'était un débat à la chefferie d'un parti politique. Ben, voilà. Là, vous avez un chef de parti, là, et il vient de sortir ce qui est sorti dans les médias hier, fusion, bon. Alors, la job du chef de parti politique, si effectivement il croit aux valeurs de droite, si effectivement c'est de la foutaise ce qui est en train de sortir dans les médias, première chose qu'il fait, il sort publiquement. Et il dit aux gens quelque chose qui ressemble à ceci. Mesdames, Messieurs, voici, j'ai lu comme vous les rumeurs qui sortent dans les différents médias. Et semble-t-il qu'on aimerait marier à notre parti des positions qui sont tout à fait incompatibles avec nos valeurs. Non, nous ne laisserons pas continuer les malheurs en santé présentement. Non, nous n'investirons pas de nouvelles sommes publiques dans des programmes. Non, nous ne grossirons pas la taille du gouvernement. Oui, nous allons affronter les médias et les lobbies parce que c'est ce qu'il faut faire au Québec. Non, nous ne nous laisserons pas imposer notre agenda par les différents groupes de pression. Oui, nous allons fermer la porte à des gens et à des groupes qui n'ont pas des valeurs compatibles aux nôtres. Parce que voyez-vous, être dans un parti politique et faire de la politique, c'est un choix. C'est faire des choix. OK? Et faire des choix, ça ne veut pas dire essayer de fédérer tout le monde puis de rentrer tout le monde dans ton groupe. Non. Faire des choix, c'est d'établir des balises et c'est de dire, à partir de là, rentre chez moi, à partir de là, ne rentre pas chez moi. Je vous donne un exemple que tout le monde connaît. Si vous êtes au Parti québécois, en tout cas, dans les temps où ça allait bien, il y a le serment du test, parce qu'il y a des gens qui disent « Jeff, mais t'es donc bien puriste, t'es intégriste. » Hey, un parti politique, c'est un groupe, c'est une communauté d'idées, à partir de laquelle, je veux dire, il y a des valeurs à partir de laquelle tu peux pas traverser. Si tu es au Parti québécois, la condition numéro 1 pour rentrer au Parti québécois, vous la connaissez, est-ce que tu es souverainiste? Le serment du test, pour rentrer au Parti québécois, c'est es-tu, oui ou non, souverainiste? Si tu n'es pas souverainiste, bravo, félicitations, tu peux aller ailleurs. Tous les chefs du Parti québécois qui ont été un petit peu à côté de cette traque-là, le dernier en date de triste mémoire, André Boisclair, a essayé de dire « Mais non, mais on va aller fédérer d'autres gens que juste des souverainistes. » Regardez ce qui est arrivé. La communauté d'idées du Parti québécois, c'est d'être souverainiste. Donc, est-ce que c'est des intégristes? Non, c'est une communauté d'idées. Il y a différentes communautés d'idées dans les différents partis politiques. Au Parti conservateur, OK, si, par exemple, vous voulez grossir absolument la taille du gouvernement, vous n'êtes pas bienvenu.
C'est clair comme ça. Harper, comme d'autres gens qui composent ce parti-là, ont une pensée qui dit que le gouvernement doit être limité dans votre vie. C'est pas encore parfait, là. Je suis pas en train de dire que c'est le paradis sur terre, mais il y a des valeurs sur lesquelles t'acceptes pas de traverser. T'acceptes pas. Donc, si tu veux bâtir une maison, un parti politique, tu dois la bâtir. Tu la bâtis pas avec de la terre, avec de la glaise, avec du bois, avec des feuilles, avec... Non. Non, non. Ta base, généralement, t'as fait en béton. T'as fait en béton pour qu'elle bouge pas, pour dire, voici, là, nos paramètres, c'est ça. Nos valeurs, c'est ça. Si vous entrez dans nos valeurs, vous venez dans notre groupe. Si vous n'adhérez pas à nos valeurs, ce groupe-là n'est pas pour vous. C'est simple, c'est limpide. Pourquoi on est intégriste quand on dit des évidences comme ça? Regardez tous les partis de droite ou les partis conservateurs dans le monde, je pourrais tenir le même discours avec les partis plus à gauche, mais restons aux gens de notre famille. Tous les partis de droite qui fonctionnent dans le monde ont cette mentalité-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu peux avancer. Parce qu'au lieu de faire un débat sur le sexe des anges, au lieu de faire un débat sur « Ouais, mais là, on grossit-tu la taille du gouvernement? On fait-tu des programmes? » On fait des débats sur les choses qui intéressent les membres, sur les choses qui nous fédèrent entre nous, et sur des choses qui, je le crois, vont faire avancer le Québec. Ben, ces débats-là, vous ne les avez plus depuis longtemps à l'Action démocratique du Québec. Et ça s'est passé pour une première fois en 2002-2003, lorsque l'ADQ a commencé à reculer sur la flat tax et sur les bons d'éducation, et son programme plutôt conservateur, qui, pour plusieurs d'entre vous, j'en fais partie, qui était plutôt emballant, mais sont arrivés les médias, des livres sur l'ADQ, entre autres sur la personne de Mario Dumont. Le débat avait été très personnalisé à cette époque-là. Et Mario Dumont et son parti, à l'époque, se sont mis à choquer. On s'est dit, OK, il est jeune, c'est correct, ça se peut. Tout le monde peut faire des erreurs. Nous en avons fait parce que nous y avons cru. On a dit, on va donner une deuxième chance à l'ADQ. Arrive la campagne de 2007. Et qu'arrive-t-il à la campagne de 2007 et ensuite? L'ADQ, une fois de plus, se laisse intimider par les médias, se laisse intimider par des lobbies et se met à reculer et n'affirme plus ses positions traditionnelles qui sont supposées d'être celles d'un parti conservateur québécois. On va se dire ça comme ça. Donc, à partir du moment où tu ne les affirmes plus, la connexion n'est plus là. Est-ce que l'ADQ peut être autre chose? Bien sûr qu'elle peut être autre chose. Ça peut être un parti nationaliste, ça peut être un parti libéral light, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être tout ce que vous voulez. Mais ces gens-là ont sollicité les gens plus à droite, ont sollicité les gens plus conservateurs, leur ont demandé de l'argent, leur ont demandé des candidatures, leur ont demandé des bénévoles, de l'implication, aller coller des pancartes, etc., etc. Soyez là, soyez dans la photo. Sauf que quand venait le moment de confronter les idées à l'opinion publique, on reculait. 2 échecs en ligne. Donc là, à partir de ce moment-là, la cassure était faite. Est-ce que les 800 000 Québécois, ou 700, 800 000 Québécois qui n'ont pas sorti voter pour l'ADQ à l'élection de 2008 étaient tous des conservateurs? Je ne le pense pas. Par contre, c'est des gens qui peuvent, à la limite, prêter leur vote à un parti conservateur dans la mesure où ils savent où ils vont, où ils proposent des réformes aux Québécois. C'est pas obligé d'être des purs et durs, des hardcore, c'est pas ça. C'est que c'est des gens qui vont dire, bon ben là, le Québec a besoin d'un mouvement fort de réforme, nous y allons avec vous. Ben, en 2008, quand ils ont vu que ce parti-là reculait tout le temps, ben, ils se sont dit, ben, ça sera pas eux. Ces mêmes Québécois-là sont en train, peut-être dans l'erreur, et même probablement dans l'erreur, mais c'est pas grave, ils l'essayent toujours bien une fois, sont en train de prêter leur vote, possiblement, en tout cas dans les sondages, à un dénommé François Legault. Vous savez comme moi que François Legault ne fera pas les réformes dont les Québécois s'attendent. Vous le savez comme moi. Alors, de 2 choses l'une. Donc, le chef d'un parti de l'ADQ, on va dire, qui serait à droite, mais ce n'est pas le cas, dirait, voici, chers militants, j'affirme mes positions et je vous dis que ce qui a été dit dans les médias, c'est de la foutaise. Mais non, vous ne l'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu les députés dire ça. Au contraire, qu'est-ce qui les intéresse? Ça a été quoi? Ça a été de garder ça vague, de garder la porte ouverte. Pourquoi?
Parce que ce qui est important, c'est pas les principes. Ce qui est important, c'est la job. Ce qui est important, c'est de sauver son cul. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, ces gens-là sont en politique pour la bonne raison? Je suis pas en train de personnaliser. Tout le monde a besoin d'un travail, je comprends ça. Mais, laissez-moi vous dire que la politique, c'est pas un travail. La politique, c'est une fonction que vous occupez pendant un temps donné et c'est tout. Faut pas prendre ça pour un travail. Tous les gens qui ont considéré la politique comme un travail, regardez ce qui est arrivé. C'est devenu ce qu'on appelle des politiciens de carrière. Est-ce que, gens de la classe moyenne qui nous écoutez présentement, vous avez le goût pour réformer le Québec d'élire des gens qui sont des politiciens de carrière? Pas certain, hein? Ben, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, il y avait, et là je suis obligé de parler au passé, il y avait une occasion inespérée pour le chef de l'ADQ qui aurait pu faire un statement, mais qui ne le fera pas parce qu'il va vouloir, comme les députés qui sont présentement à l'ADQ, vont vouloir protéger leur cul. Et comme je vous ai dit hier, c'est parfait. Ils vont libérer la place. Maintenant, il y a un espace qui est en train de se libérer au Québec. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je pose la question. Est-ce que, encore une fois, parce que c'est pas parce que l'espace est libéré puis que des gens ont parlé à droite que nécessairement ça va être le Pérou. Non, non. Est-ce que vous allez placer des politiciens de carrière, des arrivistes, des carriéristes qui vont arriver là et qui vont vous dire « J'ai une solution pour vous ». Des gens qui veulent arriver comme en parade du Père Noël puis dire « Voici, je suis le sauveur, peuple à genoux, attends ta délivrance ». Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ou sinon, est-ce que vous ne voulez pas plutôt? Oui, ça va être dur. Oui, il y aura une petite traversée du désert. Mais si tu veux bâtir ta maison correctement, tu dois la bâtir solidement en partant à partir de la fondation en béton. Regardez dans l'histoire récente canadienne ce qui s'est passé avec les conservateurs, une fois qu'ils ont été peut-être un petit peu trop au centre et même plusieurs fois à gauche, le parti progressiste conservateur, la fin de l'époque Mulroney, Kim Campbell, Jean Charest, vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui est arrivé? Le parti a déconnecté avec sa base conservatrice. Sont arrivés quelques fous furieux dans l'Ouest qui se sont fait traiter de tous les noms, se sont fait traiter de nazis, d'extrémistes, d'intégristes, ils se sont fait traiter, moi je m'en souviens très bien, ils ont fondé le Reform Party. Hein? Je m'en souviens parce que c'est le même genre de qualificatif que des gens autour de nous se sont fait accoler. Ben oui, la même chose, vous êtes des nazis, des extrémistes, vous êtes des intégristes, vous êtes des... Ouais, non, on fait juste savoir où est-ce qu'on va. On fait juste pas faire de compromis, on veut pas le grossir, le gouvernement. Ben voilà. Donc, ces gens-là se sont formés, se sont fait traiter de tout et non pendant des années, pendant la fin des années 90. Ça a été pas facile. Mais pendant ce temps-là, ils se sont forgés très solidement une pensée politique cohérente. Est arrivée l'Alliance canadienne, et là, tout d'un coup, ils ont hijacké le Parti conservateur pour reprendre le branding, mais ils ont tassé tout le monde. Parce qu'ils étaient ils étaient une force. Ils étaient une force. Ils avaient des parlementaires, ils avaient tout, là. Ils avaient fait leur devoir. Tu peux pas arriver au pouvoir sans avoir fait tes devoirs. Tu dois connaître la vie parlementaire. Parlez-en aux 41 députés de la DQ qui avaient aucune espèce d'expérience parlementaire. Ils se sont fait marcher sur le corps. Ils ont l'air de pioui. Et et en politique, souvent, l'impression, c'est un petit peu la réalité. Que voulez-vous? C'est ça. Il y a un passage nécessaire pour la droite québécoise. Évidemment, ce que je suis en train de vous dire là, je suis pas en train de vous flatter. Je suis pas en train de vous promettre le Pérou. Je suis pas en train de vous dire que oui, ça va être beau, puis dans 2 ans, on est au pouvoir, puis il y a une élection cet automne, puis on va gagner. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est pas vrai. Est-ce que, encore une fois, vous allez faire confiance à des gens qui vous chantent fleurette, à des gens qui vous promettent le paradis à la fin de vos jours, à des gens qui vous disent que vous allez accéder à tout ça sans faire d'efforts, sans faire de travail? Mais le pire, c'est qu'il y en a encore, les I want to believe, qui vont croire à ça. Moi, ça me fascine. Ça me fascine. Parce que si vous pensez que c'est comme ça qu'on va construire quelque chose, qu'on va construire encore une fois sur de la base, parce que vous êtes trop pressé, pensez aux générations qui suivent. Je pense qu'on a une responsabilité pour nos enfants. C'est de construire une maison solide. Solide. Si on ne le fait pas, ça n'arrivera pas. Nous avons une occasion. Vous savez, historiquement,
il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Dans les années 60, est arrivé un dénommé Johnson qui a dit « Ouais, comme Québécois, on va s'affirmer. » Est arrivé en 76 un René Lévesque qui a dit « Ouais, on va exister comme peuple. » C'est correct. Il y avait une fenêtre qui était là. Il y en a eu d'autres avant. Duplessis en a eu des fenêtres aussi. Mais là, depuis René Lévesque, il y a eu quelques fenêtres. Et les gens de ma génération, je suis un X, il y en a plusieurs qui nous écoutent présentement, il y a des Y qui s'en viennent et qui sont capables maintenant d'assumer le pouvoir. Il y en a eu des fenêtres. On ne les a pas pris. Là, on a une fenêtre là. Si on ne prend pas la fenêtre qui est là, on va l'échapper. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez encore bâtir sur de la glaise? Ou est-ce que vous allez vouloir, pour trousser les manches, bâtir sur du solide, prendre l'expérience qu'il faut, se donner une cohérence et arriver à quelque chose? Je vous laisse penser à ça.